On va saluer le docteur Mohamed Lamine Chiban. Bonsoir docteur, bienvenue, militant politique de tout temps aussi. Salam fi Chaban et bonsoir à toute l'équipe de Magharibi Al-Habiba et à vos deux invités. Et je salue tous ceux qui nous suivent et ceux qui aspirent toujours à la dignité, à la justice et à la liberté. Docteur, on va vous garder. Hein. Merci d'être présent ce soir. Février 2019, le Hirak prend forme rapidement, notamment le vendredi, cette grande journée, d'abord journée de week-end et puis journée bien évidemment de Jumu'ah. Et rapidement derrière, il y a eu ce mardi des étudiants, même si, je le dis à chaque invité, vous êtes encore jeune, mais vous avez l'expérience, vous n'êtes plus étudiant. Quand vous, en tant que militant, citoyen algérien, vous avez vu cette jeunesse prendre part vraiment de la société, prendre part de ses difficultés, prendre part de son avenir et suivre ses aînés du vendredi, même si on a rapidement vu que le mardi, de toute manière, à un moment donné, on retrouvait vraiment toute la famille. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Premier point. Et deuxième point, et je poserai les mêmes questions à Mourad Yirsah et Abderrahim Moussaouer, en termes d'histoire, est-ce que les universitaires, est-ce que la jeunesse algérienne n'a pas toujours été ancrée dans les révolutions, dans les combats, en 54, en 62, en 88, en 2001, entre autres? C'est Chaban et ce n'est pas étonnant de cette classe qui a soutenu, qui a poussé. Et ce n'est pas étonnant quand on voit ceux qui ont précédé durant la Révolution, à commencer par le martyr, le premier martyr étudiant, je vous le rappelle, c'est M. Belkacem Zeddour, qui a été assassiné en 1900 et exécuté en 1956. Et il y avait après M. Ammar al-Rachid, l'étudiant Ammar al-Rachid, et aussi sans oublier un autre étudiant, Allah yarhamou, le juif, celui qui a participé à la bataille d'Alger et qui a été exécuté en 1958. Ça, je vous cite 3 étudiants, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres étudiants qui se sont sacrifiés pour la liberté de l'Algérie. Sans oublier le premier martyr médecin et le docteur Bezarjeb. Et sans oublier, je cite ça, Maurice Audin, le professeur de mathématiques, Reza Chouchou, Jamiat Ulama, Mouloud Tedaoun, Ali Boumengel, la jeune Hassiba qui a été assassinée à 19 ans, vous vous imaginez, à 19 ans. Donc, ce n'est pas étonnant de voir nos étudiants et réclamer la démocratie, combattre la justice, l'arbitraire, la corruption, le vol, le détournement du trésor public. Mais c'est tout à son honneur, cette jeunesse, ces étudiants. Et puis je voudrais vous dire une chose, Michel. Je voudrais saluer ma réaction une fois parce que, comme l'a dit M. Adel Jabbar du Canada, que je salue, quand il a parlé de Magharibi, il a dit vous avez donné la chance aux Algériens de s'exprimer et de trouver goût à la liberté. Et M. Chatel, permettez-moi de vous dire, quiconque a le pouvoir de se faire entendre a le devoir de parler. Et ça, c'est M. Peter. Donc, encore une fois, Chatel, c'est tout à l'honneur de ces étudiants. Malheureusement, certains ont été emprisonnés et ils ont perdu, quand même ils sont sacrifiés, ils ont perdu des années dans leur cursus. Mais l'histoire retiendra que ces jeunes étudiants sont cités et à leur tête il y avait non, je pense, que je salue encore une fois et tous ces camarades. Donc la liberté qui chacun n'a aucun sens lorsque le droit d'exprimer ses pensées, ses opinions n'existe plus. Donc ils ont compris qu'il fallait être au Hirak, et c'est le Hirak qui nous a permis quand même de balayer une partie de la Rissaba,
Regardez autour de vous. Vous avez 3 ex-premiers ministres, vous avez plusieurs généraux, des ministres, des walis qui sont en prison. Et puis, selon ce qu'a déclaré ce qu'ont déclaré les autorités, ils ont récupéré de l'argent. C'est bien, c'est un plus. Mais il y a encore beaucoup d'argent qui se trouve en France, à Dubaï. Et là, il faut encore. Et puis, faut-il encore en voir la couleur? Et puis, est-ce que cet argent ira au bénéfice du peuple? Restez avec nous, docteur Mohamed Lamine Chebane. On va juste revenir ici sur voilà, quelques slogans, quelques étudiants à l'écran. Et on se retrouve tout de suite après avec nos invités. Toute une jeunesse des étudiants, des universitaires. Docteur Mohamed Lamine Chebane, rebonsoir, militant politique. Quel est le rapport, cher docteur, du pouvoir algérien de tout temps, depuis 2019, mais aussi depuis ces dernières décennies, avec sa jeunesse? On a vu tout de même que pendant le Hirak, il a tout fait pour fermer la capitale, pas mal de répression. Pendant les manifestations, il y a eu des arrestations d'étudiants, de militants, de journalistes. Il y a aussi, Abdelrahim, vous pourriez en parler aussi derrière, il y a aussi à un moment donné la création de ces universités par wilaya, peut-être pour éviter une certaine ouverture d'esprit dans d'autres wilayas. Quel est vous qui êtes en Algérie depuis toutes ces années, comment se comporte ce pouvoir avec cette jeunesse universitaire notamment? Ce pouvoir n'a pas su gérer, il n'a pas su saisir cette opportunité. Février 2019 plutôt, comme l'a dit Pierre Audin, le fils de l'illustre Maurice Audin, le peuple algérien est mûr, pacifique et déterminé. Et je voudrais aussi rappeler ce qu'avait dit Dr Sidhoum, que je salue au passage. Les titres et grades universitaires sont sans valeur quand on brade sa dignité et son honneur. Et là, justement, cette jeunesse, ces étudiants, ils ont su crier haut et fort ce que beaucoup n'avaient pas ce courage. Parmi eux, certains ou certaines voulaient faire la sieste à Alger. Ils étaient dérangés par les clameurs du vendredi et du mardi. Et là, je voudrais rendre hommage à monsieur Maître Yahya Abdelnour, quand il a dit en 2019, au tout début du Hirak, je suis heureux de voir le peuple se soulever contre ce pouvoir totalitaire. Et on est vraiment désespéré quand on voit M. Fodil Boumela, Dr Ahmed Ben Mohamed, M. Saad Bouakba, le doyen des journalistes, Ihsan Al-Qadi. Et quand on voit des titres qui étaient un certain temps plus ou moins libres, maintenant même le dernier titre qui est le journal Le Watan, il est rentré dans l'Iran. Et là, on passe de la référence à la révérence. Et là, c'est vraiment décevant. La démocratie dans un pays ne se mesure pas avec des journaux comme ça, pêle-mêle. Et je voudrais vous rappeler ce que disait Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Merci, alors, docteur. Restez avec nous. Sans la liberté de la paix, oui, je termine, si Chadel. Je vous en prie. Sans la liberté de la presse, aucun pays ne pourrait. On en parle juste derrière. C'est vraiment la prochaine étape.
El Magharibiya Qanat Shab, la chaîne du peuple. Docteur Mohamed Lamine Chibane, la presse en Algérie, très difficile aujourd'hui. Plusieurs journalistes ont été arrêtés. Il y a bien évidemment, je le disais, nos confrères de Radio M, Radio Émergent, Hassan El-Khadi toujours en prison, donc sous scellé. BRTV qui a été, bon, ils ont retrouvé leurs locaux, mais ça semble un peu flou et louche tout ça. El Magharibiya, on rappelle tout de même qu'a été suspendu, Telsat a envoyé les courriers clairs en disant voilà, ça a été demandé par le pouvoir algérien, donc El Magharibiya a été suspendu et a été fermé par Telsat quelque temps. Merci d'abord au peuple algérien pour son soutien. Une réaction, docteur Mohamed Lamine Chibane. Tout l'honneur est pour le Magharibiya. Il reste le seul espace où les Algériens puissent se retrouver face à une presse, classe politique disciplinée aux ordres du sultan et ont perdu toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique. Il est vrai qu'il y a un verrouillage de tous les espaces d'expression. C'est un État vraiment sécuritaire. Amnesty International, il y a une année, avait envoyé un message aux autorités et ils ont parlé de climat de peur et d'intimidation. Alors, je voudrais vous dire, le gouverneur de Numidie, du temps de César, il disait le numide ne peut être enchaîné ni par la crainte, ni par les bienfaits. Et Mouloud Pharaon, il dit, je sais que j'appartiens à un peuple digne qui est grand et qui restera grand. Malheureusement, nous avons cette presse, une presse soumise et qui vit justement des subventions de l'État et qui ne dit pas un mot sur les scandales financiers, sur la détresse des familles des Harraga, sur les détenus hirakistes, qui vivent des subventions de l'État du Trésor public, une presse honte à elle, à plat ventriste, l'île Assapiani. D'ailleurs, Le Monde avait écrit un mot en parlant de cette escalade répressive et le pouvoir qui s'emploie à éliminer les noyaux résiduels du Hirak. Et permettez-moi, si Chaben, de vous dire, encore une fois, afin d'avoir un esprit critique, ne veut pas dire que nous sommes complotistes contre l'État. Loin au contraire, nous sommes pour un État fort. Malheureusement, on étouffe. Et Farhat 164 l'avait dit, il est temps que ce peuple retrouve son enthousiasme. Malheureusement, on attend toujours. Merci, docteur. Merci. On aura le plaisir. L'État américain, quand elle est passée récemment, elle avait déclaré les sociétés seront plus apaisées et plus développées lorsqu'on autorise les manifestations pacifiques. Et là, l'Algérie va gagner dans tout cela. Merci, cher docteur. Merci infiniment. On aura le plaisir de vous réécouter dans les jours qui viennent autour de ce Hirak. Merci à tous les deux. On va terminer sur la presse. D'abord, merci à tous nos invités, docteur Mohamed Lamine Chibane, à vous deux, parce que c'est pas facile.